Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule à micro ouvert avec Culture 3H. Je me trouve présentement à la salle Anaïs Allard-Rousseau en compagnie de Tina Léon. Enchantée. Enchantée, merci. Donc, j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui pour aider le public à mieux te connaître. Donc, tout d'abord, on te connaît maintenant sous le nom de Tina Léon, mais tu as débuté ta carrière en tant que Marie-Christine Depesse. Pourquoi ce changement de nom? Je t'ai rendue comme dans une autre phase de ma carrière. On dirait qu'il y avait un avant puis après, même dans la composition des chansons. Puis, pour marquer ce nouveau chapitre, j'ai décidé de changer de nom d'artiste. Puis, aussi, c'est parce que je suis aussi pigiste. Je travaille avec plein d'artistes puis avec d'autres projets. Donc, je voulais aussi faire une différence entre mon projet solo puis ce que je fais avec les autres aussi. Et puis Tina, c'est mon petit nom dans ma famille. Tout le monde m'appelle Tina. Puis Léon, c'est le nom de famille de ma grand-mère. Donc, en même temps, par le fait même, c'est comme si je rendais hommage à ma grand-mère puis je l'amène partout avec moi maintenant quand je fais des spectacles. À partir de quel moment as-tu su que tu voulais devenir chanteuse? Oh, sûrement très jeune. La musique, elle a toujours fait partie de la maison et je crois que mes parents ont des cassettes de moi qui chante à genre 2-3 ans. Donc, sûrement que déjà, j'avais un amour fou pour la musique. Mais officiellement, j'ai commencé à prendre des cours de piano classique à 5 ans. Puis, j'ai toujours chanté là, dans ma chambre le classique avec la brosse à cheveux. Ça, c'est moi, en chantant du Whitney, du Céline. Donc, c'est sûrement à peu près à ces âges-là. Puis dans le cadre de ton album A Walk in Beauty, tu as eu la chance de collaborer sur la production avec Corey Hart et de chanter aux côtés de l'icône Stevie Wonder. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec 12 grosses pointures dans le domaine musical? Ben là, ça fait longtemps. Stevie Wonder, c'est comme, un idole pour moi. Donc, c'est comme, j'y crois même pas encore aujourd'hui. On dirait que c'est arrivé, ça, tu sais. Donc, je me considère vraiment chanceuse d'avoir eu cette chance-là de collaborer avec un héros à moi, musical, un génie musical. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, mon plus gros rêve maintenant, ce serait d'être en 3D, parce que ça s'est fait à travers Internet. Hein? Malheureusement, Internet nous empêche de rencontrer des gens, des fois, pour faire de la musique ensemble. Donc, ce serait vraiment fou si un jour, je pouvais le voir, chanter avec lui. Sait-on jamais? Oui, on te le souhaite. Il sera d'ailleurs en spectacle chez nous le 12 février prochain à la salle Louis-Philippe Poisson. On invite d'ailleurs les gens à venir te voir. Si tu souhaites décrire Tina Léon en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Passionnée, sensible, intense. Wow, ça donne envie. On est maintenant au segment Pige dans le bocal. Donc, j'ai une question ici. Tu peux piger au hasard et me la remettre pour que je la pose. Ouh! La génération Motown est une grande inspiration dans ton style musical. Outre Stevie Wonder, si tu pouvais faire la première partie d'un artiste de cette période musicale, qui choisirais-tu entre Marvin Gaye, Diana Ross et Lionel Richie? Oh non! Encore un choix difficile, hein? Je pense que je dirais Marvin Gaye. Ouais, parce que justement, lui a commencé dans les années, je dirais, 60, tout ça, puis il a su vraiment comme continuer jusqu'à sa mort. Malheureusement, il est mort trop jeune. Mais c'est ça, puis je le sentais vraiment libre comme artiste à travers ses chansons. Donc, j'admire beaucoup ça. Mais merci beaucoup. On te remercie d'avoir prêté au jeu. Donc, on se retrouve très bientôt pour ton spectacle. Et nous, on se retrouve dans une prochaine capsule. C'était Noémie pour Culture 3R.